Et juste, je vous fais une petite incise sur quelque chose qui vient d'être annoncé et qui, à mon avis, devrait beaucoup nous inquiéter. C'est un gala qui s'appelle Israel Forever, qui sera organisé à Paris le 13 novembre 2024 et qui se glorifie d'avoir pour invité d'honneur Smotrich. Smotrich, c'est un ministre de Netanyahou, un ministre, mais pas n'importe lequel, un suprémaciste comme les Netanyahou d'ailleurs, qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe et qui a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de Palestiniens puisque le peuple palestinien n'existait pas et qui disait sur la création de l'État de Palestine pour avoir la solution à deux États qu'il ne fallait en aucun cas et jamais créer un État de Palestine parce que cela équivaudrait à créer un État du terrorisme. Voilà quel personnage sympathique viendrait à Paris et il est hors de question que ce ministre vienne à Paris. Il faut interdire sa venue, de même qu'il faut interdire ce gala. La présidente de Israel Forever qui organise ce gala, c'est l'avocate Nili Kupfer-Naouri, qui elle aussi s'est fait connaître à plusieurs reprises. D'abord parce qu'elle a dit à de nombreuses reprises qu'elle voulait la destruction totale de Gaza, qu'il n'y avait pas une population civile et pas une personne civile innocente à Gaza et qui avait participé à des manifestations pour bloquer l'aide alimentaire, les camions qui apportent l'aide alimentaire face à une population et à des Palestiniens complètement affamés. Voilà ce qu'est ce gala qu'il voudrait organiser le 13 novembre, qui serait un gala pour glorifier le génocide. Il est hors de question qu'en France et à Paris se tienne un tel gala. Les pouvoirs publics doivent l'interdire et doivent interdire à un génocidaire comme Smotrich de venir sur notre territoire. En tout cas, il faut continuer plus que jamais de porter la voix du droit international, de dire que si la France le voulait, elle pourrait agir en reconnaissant l'État de Palestine, en décrétant des sanctions contre Netanyahou, en interdisant la vente d'armes vers Israël et en suspendant l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ces images qui nous bouleversent ne doivent pas nous faire croire que nous ne pouvons rien faire, nous pouvons faire quelque chose. Et ce qui est insupportable, c'est de voir que tout le monde voit le génocide qui est en cours, tout le monde voit les souffrances infligées au peuple libanais et que rien n'est fait à l'encontre de tout cela. Nous pouvons arrêter Netanyahou et c'est maintenant un devoir d'humanité commune que nous avons d'arrêter absolument ce génocidaire et son gouvernement. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est ce qui se passe en Martinique depuis maintenant pratiquement un mois et demi, où depuis pratiquement un mois et demi, la population manifeste et se révolte contre la vie chère.